Bonjour tout le monde. Ah, Ishayahu. Alors, je voudrais vous parler. On peut commencer là? C'est bon? On peut commencer, Rav Gerst, il n'y a pas de problème. Ok. Je voudrais vous parler de la dernière partie de la section qu'on aurait dû lire la semaine prochaine, si on pouvait aller au Beth Knesset, qui est la Sidra de Hémor. Cette paracha, là, ce paragraphe, qui suscite de nombreuses interrogations. Et je voudrais me focaliser sur deux points. On va, si vous permettez, je ne sais pas exactement qui participe, qui ne participe pas. Est-ce que tout le monde... Si vous avez la possibilité de prendre un chumash, Vaikra, et de suivre avec moi la dernière partie de Hémor qui commence, chapitre 24, Pasuk Yud, verset 10. Je vais prendre 2-3 minutes pour lire et traduire pour tout le monde, en faisant quelques petites remarques sur les particularités, les difficultés de ce texte. Mais je voudrais spécialement me focaliser sur deux points. On ne va pas tout traiter aujourd'hui. Alors, Vayetze ben Isha Israélit, Vehu ben Ish Mitzri, Betoch ben Israël. Il est sorti, le fils d'une femme d'Israël, et cet homme-là qui est sorti, qui était le fils d'une femme d'Israël, était également le fils d'un homme égyptien, Betoch Bnei Israël, parmi ou à l'intérieur des Bnei Israël. Donc il est sorti, on nous dit qui c'est sans dire son nom, on ne dit pas ni le nom de sa mère, ni le nom de son père, mais on situe son yichus, sa généalogie, en précisant qu'il était le fils d'une juive et d'un égyptien. Ensuite, il est sorti, on ne sait pas d'où il sort, Betoch ben Israël, mais il ne sort pas, en tout cas, en dehors des Bnei Israël, mais il est à l'intérieur, il est parmi les Bnei Israël et il sort. Vaïnatsu bamachane, ils se sont disputés à l'intérieur du camp, Ben ha-Israélite, le fils, cet homme-là, donc fils d'une juive, Veish ha-Israéli, et littéralement l'homme juif, l'homme d'Israël. Vu que pour le moment on n'a pas parlé d'un autre homme que ce personnage qui est sorti, qui était donc fils d'une juive et d'un égyptien, le fait de dire Ish ha-Israéli ici, sans nous préciser de qui il s'agit, on ne nous dit pas Veish Yisraéli, et un homme juif. Alors là on aurait situé peut-être sans savoir de qui il s'agit exactement. On dit de façon plus générale l'homme juif, comme si on savait de qui on parle. Ou autrement dit, sans prendre de position maintenant, comme si on nous disait que la dispute mettait aux prises cet homme-là avec l'homme juif, de façon générale. Pasuk suivant. À la suite de cette dispute, Vayikov ben Haïcha Israélite et Hashem Vaikalel. Le fils de cette femme juive prononça le nom et Vaikalel, deux possibilités de traduction, il maudit ou il insulte. Blasphème, on a l'habitude de traduire. Vayavi ou Oto el Moshe, on le conduisit vers Moshe. Veshem Imo, et à ce moment-là, on rajoute une précision qui n'a pas été dite au début. Le nom de la mère de cet homme-là, donc cette femme israélite dont il a été question jusqu'à présent, dont on a tué le nom jusqu'à présent, Shelomit bat Divri le Mateidan, elle s'appelait Shelomit, fille de Divri, de la tribu de Dan. Vayanichu bamishmar lifrosh lahem al pi Hashem, ils le mirent aux arrêts afin de recevoir plus de précision de la part d'Hachem directement, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de lui. Voilà le contexte. Paracha suivante, Pasuk Yudbet.
Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem parla à Moshe en ces mots. Hotse et Amekalel. Fais sortir l'insulteur, le blasphémateur. El Michutz la Machane, à l'extérieur du camp. Alors à ce moment-là, c'est bien une sortie à l'extérieur du camp, non pas comme la première sortie qui est à l'intérieur du camp. À l'intérieur, Betoch Bnei Israël. Vesamechu chol hashomeim et yedehem al rosho. Et tous ceux qui ont été présents, qui ont entendu, qui ont été témoins de ce qui s'est passé, imposeront leurs mains sur sa tête. Et ensuite, veragemu otokol haeda, et toute l'assemblée le lapidera. Voilà l'ordre que donne Hachem à Moshe à propos de cet homme. Voilà ce qu'il faut faire de lui. Mais à la suite, ça ne s'arrête pas là. Hachem continue à s'adresser à Moshe en lui donnant des enseignements qui semblent être en relation directe avec ce qui vient de se passer. Ve'el bnei Israël tedaber les morts. Et tu parleras au Bnei Israël en ces termes, Ish ish ki yikalel elokav venasach et o. Tout homme qui blasphémerait, qui insulterait son Dieu, ou qui maudirait son Dieu, on va revenir là-dessus, venasach et o, il supportera sa faute. Venokev shem Hashem, et celui qui prononce le nom d'Hachem, mot yumat, il sera mis à mort. Ragom yirgemuvo kol haeda, toute l'assemblée participera à sa lapidation. Kager kaezrach, l'étranger, ou celui qui vient de l'étranger, kaezrach, comme le résident, benokvo shem, par le fait d'avoir prononcé ou proféré le nom de Dieu, yumat sera mis à mort. Comme au début, il y a aussi une mise à... On peut relever ici le fait qu'on a utilisé deux termes pour parler de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe en général lorsqu'un homme insulte, blasphème. Les deux termes utilisés sont klala et nekiva. Ok, on va revenir là-dessus. Hachem continue à parler à Moshe en s'adressant à lui en ces termes. Veish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Et un homme qui frappe à mort toute vie humaine sera lui-même mis à mort. Pasuk suivant. Umake nefesh behema yishalemena nefesh tachat nafesh. Celui qui met à mort, qui frappe à mort la vie d'un animal, il la payera. Nefesh tachat nafesh, une vie pour une vie. Veish ki yiten mumba amito, et un homme qui infligerait à son prochain une lésion, quelque chose qui le marque de façon définitive, Ka'asher asa ken ya'aselo. Comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait. Donc littéralement, la lésion qu'il a occasionnée à l'autre, on la lui infligera à lui-même. Shever tachat shever, une fracture pour une fracture. Aïn tachat aïn, un œil pour un œil. Shen tachat shen, une dent pour une dent. Ka'asher yiten mumba adam, répétition encore une fois, ce qu'un homme inflige comme lésion à un autre, ken yinatenbo, ainsi lui sera-t-il fait. Umake ve'ema yishalemena. Umake Adam yumat. Et celui qui frappe à mort une bête, il la paye. Il devra la payer. Et celui qui frappe un homme, il sera mis à mort. Qui frappe à mort un homme, sera lui-même mis à mort. Mishpat echad yihye lachem kager kaezrach yihye. Il y aura une loi unique pour vous, pour le résident, pour l'étranger comme pour le résident. Ki ani Hashem Elokechem, car je suis moi Hashem, votre Dieu à tous. Vaïdaber Moshe el Bnei Israël, je n'en ai pas besoin de lire le dernier pasouk, je me suffis de ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc il y a beaucoup de répétitions, même dans le dernier passage. Moi je voudrais me focaliser sur deux points. J'ai soulevé plusieurs remarques intéressantes.
Ça pourrait faire l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie et plus longue, plus développée. Il y a deux points que je voudrais partager avec vous. Très bien. Le premier point, c'est de quoi on parle? De qui on parle? Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet acte tellement grave qui mérite la mort, qui s'appelle insulter, blasphémer? Voilà le premier point que je voudrais un petit peu, sur lequel je voudrais m'attarder avec vous. Le deuxième point, c'est presque, ça saute aux yeux. Ce paragraphe-là met en relation directe toute une liste de on va dire, de lésions, de coups et blessures et leurs sanctions, avec force répétition. Et on est en devoir de nous interroger pour comprendre quelle est la relation entre ce qui précède, entre l'ordre de mettre à mort le Mekalel et le fait de dire et de répéter que celui qui tue un homme sera mis à mort, celui qui tue une bête devra la payer, celui qui frappe devra être frappé, etc. Même si, comme vous devez sûrement le savoir, que lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, il ne s'agit pas littéralement de crever l'œil pour quelqu'un qui a crevé l'œil, mais ça va se traduire par un remboursement qu'on va évaluer en termes d'argent. La façon de le dire de la Torah, c'est quand même de dire, mettre en relation comme si il a crevé un œil, on lui crèvera l'œil. Alors on va lui crever l'œil financièrement. Il a cassé une jambe, on va lui casser la jambe. Il va payer la jambe cassée. Quel rapport entre cet ensemble, cette liste de sanctions et ce qui nous intéresse ici, cet homme-là qui vient, qui est Mekalel et qu'on doit mettre à mort? Qu'est-ce que c'est que le Mekalel? Que veut dire le mot klala? Le mot klala a deux sens. Le mot klala veut dire insulte et veut dire malédiction. En d'autres termes, si on peut se référer à ce qui a cours entre les hommes, les uns vis-à-vis des autres, lorsque quelqu'un est Mekalel son prochain, on peut appeler ça une klala, ou bien lorsqu'il le maudit, et maudire ça veut dire littéralement souhaiter du mal, ou invoquer une force qui va faire advenir le mal sur sa personne, ou bien tout simplement l'insulter, c'est-à-dire le rendre calme, le rendre léger, mais léger au point qu'il est vidé de toute sa substance. Appliqué à Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire une chose pareille? Et de quoi il s'agit? Alors ma question n'est pas de savoir quel est le profil de celui qui est Mekalel, parce que, encore une fois, il n'est guère question de profil lorsqu'il s'agit de Averot, de sanctions sur les Averot. On ne fait pas l'effort de savoir quel est le profil d'un meurtrier pour le juger. Le meurtre, l'acte de meurtre en lui-même suffit à justifier la sanction de le mettre à mort. Alors, je voudrais dire quelques mots maintenant sur cette... On va revenir tout à l'heure. La question est de savoir de quoi s'agit-il. Quelle est la teneur de cet acte particulier qui est les Kalel et l'Okav? À propos des sanctions, il y a toute une liste de sanctions qui sont mises à disposition du tribunal, du Beth Din,
pour permettre de faire appliquer les mitzvot et les averot de la Torah. Il y a des choses sur lesquelles le Beit Din n'a pas de pouvoir, mais certaines averot, un grand nombre de averot, de transgressions, sont livrées à la discrétion du Beit Din dans la mesure où il a le pouvoir de le faire. Alors nous savons que les sanctions ne sont... il y a certaines dispositions que le Beit Din prend pour justement faire en sorte que les sanctions soient appliquées le moins possible. Et il ne s'agit pas évidemment d'être un père fouettard qui sanctionne à tort et à travers et qui cherche à tout prix à vouloir appliquer la condamnation à mort ou même donner des coups, la bastonnade. Mais ne serait-ce même que le fait que la Torah met à disposition les différentes sanctions, on va en parler tout de suite des différentes sanctions, qu'est-ce que signifie le fait qu'il y ait même des différentes sanctions qui soient mises à la disposition du Beit Din? Le fait qu'il y ait ces choses-là, déjà ça nous dit quelque chose, même si finalement le Beit Din va chercher à les appliquer le moins possible. On peut tirer parmi les sanctions mises à disposition du Beit Din. Il ne s'agit pas non plus de la nature de la sanction, mais on peut, si à la lecture de l'ensemble de la Torah, les sanctions viennent, on peut dégager deux voies peut-être dans l'application d'une sanction. L'application d'une sanction, que ce soit le fait de faire payer, que ce soit le fait de donner des coups, que ce soit le fait de mettre à mort, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est censé donner la mesure de la gravité de la transgression. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des sanctions plus ou moins fortes pour bien marquer la distinction entre la gravité de telle ou telle transgression. Il ne s'agit pas maintenant de s'appesantir sur le contenu de la transgression, mais sur le fait qu'un commandement a été transgressé. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est dans un contexte, je fais une toute petite introduction pour rendre compte pour dire dans quel contexte tout ce que je vais dire, ça s'insère. Il y a un klal, il y a une règle qui est énoncée dans la Gemara et qui se traduit par différentes applications. En onshin elahinken mazhirim. On ne peut appliquer de sanctions que si on peut dégager clairement dans la Torah même une azhara, c'est-à-dire une mise en garde, une interdiction explicitement prononcée par la Torah. Qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a tué, parce qu'on considère que le meurtre c'est grave. On ne peut tuer, on peut mettre à mort quelqu'un, même si la Torah a mis à disposition la possibilité d'appliquer cette sanction de condamnation à mort pour un meurtrier, que dans la mesure où la Torah s'est clairement prononcée et a dit « tu ne tueras pas ». En d'autres termes, même le meurtre, qui est considéré comme quelque chose de répréhensible de façon universelle, l'interdit de meurtre est un commandement divin, dans le sens où les mitzvot, les averot, sont des choses auxquelles tout ben Israël, tout juif est tenu de se soumettre, dans le sens où il se met sous l'autorité suprême, qui est l'autorité de son créateur. Il se doit de ne pas transgresser, il se doit de faire les choses qui lui sont commandées. Dans la mesure où il transgresse quelque chose, quelle que soit la nature de ce qu'il a transgressé, il est passible, il est coupable de rébellion. Il est coupable de s'être soustrait à l'autorité suprême. Lorsqu'on est un ben Israël, lorsqu'on est on a été mis dans une position où notre horizon, c'est de servir Dieu, ça veut dire que pour nous, c'est l'autorité par excellence. C'est lui qui est le détenteur de la sagesse suprême, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui nous donne tout. Et
Et ce qu'il nous dit de faire, du coup, ça correspond à une expression de sa sagesse et chaque chose, indépendamment de ce que nous, on peut saisir, comprendre, intégrer. En premier lieu, il s'agit d'accepter que la vérité, la sagesse, la bonté, la générosité, les valeurs qui nous sont chères, elles sont... Les critères de ces valeurs ne viennent pas de nous-mêmes, même si on en a des notions, mais les critères de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est généreux, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est injuste, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur, ça vient de celui qui connaît tout. Dans ce sens, toute transgression, quelle qu'elle soit, dans quel domaine qu'il soit, est considérée comme une rébellion. Et c'est ça, en premier lieu, avant même de savoir quel est le contenu, qui est visé, qui est on va dire, qui est mise en lumière, qui est mise en valeur, lorsque quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine quelconque, ou avec une partie de son être, s'est soustrait à l'autorité et a transgressé un ordre, quelque chose qu'on lui avait demandé de ne pas faire, c'est ça qui est visé. Lorsqu'on met à la disposition du Beddin des sanctions pour appliquer, comme de différentes façons, c'est dit à plusieurs reprises dans la Torah, ou viarta hara mikirbecha, tu expurgeras le mal de parmi toi, c'est-à-dire tu ne donneras pas de prise au mal. Le mal par excellence, avant de parler des valeurs qui font que ça c'est mal ou ça c'est bien, ça c'est juste ou si c'est pas juste, le mal est cristallisé par la rébellion. C'est-à-dire lorsque je n'accepte pas que les critères viennent de l'extérieur, viennent de quelque chose qui est suprême, qui n'est pas de moi, ça c'est le mal. Ça veut dire que je me concentre sur moi. Au lieu d'aller de répondre à l'appel qui vient de l'extérieur, je ramène les choses à moi et pour une raison ou pour une autre, pour un intérêt quelconque, pour une passion, pour un plaisir, pour quoi que ce soit, je fais quelque chose qui se ramène à ma personne. Les sanctions mises à disposition pour condamner celui qui aurait transgressé un commandement, s'il y a une distinction dans les différentes sanctions, c'est bien pour bien marquer qu'il y a aussi des niveaux différents de gravité de transgression. Lorsqu'on nous dit que telle transgression est passible de mort, c'est qu'une transgression grave. Que ce soit Shabbat, que ce soit celui qui ne fait pas Shabbat, qui transgresse le Shabbat, que ce soit celui qui fait Avodah Zara, que ce soit celui qui assassine un autre homme, s'il est mis à mort, c'est que, et que pas toutes les sanctions, il n'y a pas de sanction universelle pour toutes les transgressions, c'est qu'il y a aussi une hiérarchie dans les transgressions. Mais encore une fois, ce qui est mis en lumière dans la transgression, c'est bien l'aspect rébellion contre l'autorité. Il y a ici dans notre paracha, donc dans le paragraphe qu'on a lu, une mise en lumière d'un autre aspect de la sanction. Des fois, la sanction, elle ne vient pas seulement mettre en lumière la gravité ou le fait que la transgression est moins grave. On ne met pas à mort forcément parce que la chose est grave. Évidemment, la transgression est grave. Évidemment, c'est dans le cadre d'une transgression. Mais il y a quelque chose d'autre qui est mis en lumière. Le fait de sanctionner, c'est ici une façon de donner la mesure de ce qu'il a fait, de l'acte commis. Cet acte commis est dans le cadre général, évidemment, des transgressions et de la rébellion par rapport à l'autorité. Mais la sanction elle-même, elle permet de donner la mesure de l'acte commis.
en tant que transgression, évidemment. Celui qui tue, il est mis à mort. Celui qui tue une bête, il doit la payer intégralement, parce qu'il a fait perdre une bête à son copain. L'animal, il ne s'agit pas ici de prendre la vie de la bête, c'est juste de mettre d'une façon, mettre en parallèle le fait d'avoir tué un homme ou d'avoir pris la vie d'une bête, pris la vie d'un homme, pris la vie d'un animal. Celui qui blesse, il sera lui-même blessé, il sera lésé. Celui qui occasionne une lésion à son copain, il sera lui-même lésé. Il y a toute une série de transgressions, et en général, elles concernent est-ce qu'un homme est susceptible de faire comme mal à son prochain. Donc, au-delà de l'aspect qu'on peut toujours considérer où il a transgressé un ordre divin et que, encore une fois, on a dit que tout à l'heure que en onshim ela imken mazhirin, pour pouvoir se permettre de mettre à la disposition du Beit Din et que le Beit Din puisse appliquer la sanction mise à disposition par la Torah, il faut c'est impératif d'avoir que la Torah ait souligné que la transgression est d'ordre divin. C'est pas juste quelque chose qu'on considère universellement grave. Mais à l'intérieur de ce contexte-là, à l'intérieur de ce qui a été de cette règle, on peut distinguer les sanctions qui ne sont là que pour donner la mesure de la gravité de la rébellion en tant que rébellion. Il y a des rébellions graves, il y a des rébellions moins graves, mais pas sans parler du contenu de l'acte commis, mais simplement de la position de la personne en tant que rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a un autre aspect où la sanction est censée nous donner la mesure, ce qu'on appelle mida keneged mida, où la mesure de ce qu'il a commis, le contenu de ce qu'il a commis comme acte répréhensible, qui est évidemment un acte de rébellion, mais pas uniquement. Le contenu est susceptible d'être mis en lumière par la sanction appliquée. Voilà ce que cette paracha met en avant. Il y a d'autres parachiotes dans la Torah, par exemple, pour ouvrir un peu le sujet, pour donner un autre exemple qui est très frappant, c'est la paracha qui traite des Edim Zomemin, donc des témoins qui auraient instrumentalisé l'appareil judiciaire pour essayer de faire condamner un autre, où la sentence qui leur est réservée, la sanction qui leur est réservée, c'est ce qu'on dit dans le Passouk, Ka'asher zamam la'asot la'achiv. On lui fera exactement ce qu'il avait projeté de faire appliquer comme condamnation, comme sentence à celui contre qui ils ont témoigné. Si le témoignage concernait une transgression où la personne visée aurait été menacée d'une condamnation à mort, alors on condamnera à mort ces témoins-là. Et la même chose si jamais c'est malcoute, si jamais ils devaient payer, si jamais dans toutes les occasions, on nous dit encore une fois, et là-bas aussi c'est mis en valeur par le même genre de propos qui est tenu ici, ayin be'ayin, nefesh be'nefesh, yad be'yad, regel be'regel, de façon très 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 explicite et encore plus détaillée que ce qui est dit chez nous dans notre paracha. On nous dit que la sentence et la sanction est vraiment à la mesure de ce qu'il a commis ou de ce qu'il aurait pu commettre dans sa façon d'instrumentaliser l'appareil judiciaire. Donc voilà, encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que traite notre paracha ici. Si vous voulez, on peut juste prendre un petit moment pour relire encore. C'est même répété de façon très presque redondante. Makei nefesh behema yishalemena, nefesh tachat nefesh, tachat nafesh. Celui qui frappe à mort un animal, il la payera. Une vie pour une vie. Ici, il faut entendre le prix d'une vie pour le prix d'une vie, parce qu'une behema, c'est évidemment, on parle d'une behema qui appartient à quelqu'un, qui appartient à un autre. Et dans ce sens, il a fait perdre de l'argent.
Si c'était une BMA de Hefker, qui était dans le domaine public, qui n'appartenait pas à quelqu'un particulièrement, on n'applique pas de sentence, il n'y a pas de sanction réservée à celui qui aurait tué une bête dans la nature. Ce n'est que parce qu'elle appartient, c'est parce que cet animal appartient à quelqu'un d'autre, qu'on lui applique cette sanction qu'il doit la payer intégralement. Mais le passouk dit nefesh tachat nafesh, une vie pour une vie. Alors c'est étonnant, c'est de l'argent pour cette vie. D'accord? Mais la sanction qui lui est réservée, c'est une vie pour une vie. C'est vrai que c'est payé, c'est comme ça que ça va se traduire, mais on met en lumière le fait que maintenant, on lui prend une vie pour la vie qu'il a prise. Le prix d'une vie. Comme il a fait, ainsi on lui fera. Alors on ne va pas lui faire. On apprend par ailleurs, il y a beaucoup de la Gemara s'efforce de montrer que chaque fois qu'on dit que ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas à prendre littéralement, mais que c'est toujours le fait de payer la valeur. Alors comment on calcule la valeur? Ça aussi, c'est sujet à toutes sortes d'évaluations. Mais il ne s'agit pas ici de crever l'œil, on ne peut pas crever l'œil pour différentes raisons. Il ne s'agit pas de crever l'œil, il ne s'agit pas de lui faire une fracture à cause de la fracture qu'il a occasionnée à son prochain, mais bien de tachloum, de remboursement financier. Donc on traduit par une lésion financière quelque chose qui originellement est une lésion physique. Mais la Torah le dit comme si on le lèse pour ce qu'il a lésé. Il a occasionné une lésion, et ben on va lui appliquer cette lésion, on va le sanctionner en le lésant lui-même, de la même manière. J'ajoute pour qu'il prenne, alors c'est pas pour que, mais ça nous donne forcément qu'il prenne la mesure de l'acte commis, que lui il prenne, que nous prenions, que ça soit un exemple pour tout le monde, pour donner la mesure, au-delà de la gravité de la transgression, de la gravité de ce qu'il a occasionné à l'autre. Et c'est répété. De nouveau, on met en parallèle l'animal et l'homme. Le guerre comme les rars. Tout ça parce que Ani Hashem Elokechem. Alors ça s'inscrit dans ce qu'on a dit tout à l'heure, que ça revient au fait que tout ça, c'est dans le cadre de « je suis moi Hachem et je ne tolère pas ce genre de transgression ». Si on accepte que c'est ça que met en lumière la fin de cette paracha, on est forcément en droit de se demander « mais quel rapport avec ce qui précède ?» Pourquoi mettons ici en parallèle l'application de la sanction de mise à mort pour celui qui aurait blasphémé, insulté? Quel rapport? Où est ici la mesure qui correspond à la gravité de l'acte commis? Quel est cet acte commis? On a posé la question tout à l'heure. De quoi il s'agit? Alors pour faire court, on va dire la manière suivante. On a évoqué déjà tout à l'heure que le mot klala, comme d'ailleurs le mot nekiva, le mot nokev, il y a ici deux termes pour parler de ce qu'il a fait, ce bonhomme-là. Le terme klala et le terme nokev. Le terme nokev peut vouloir dire plusieurs choses et la Gemara d'ailleurs s'interroge sur le sens précis de ce mot. Nokev, c'est prononcer, proférer, c'est également trouer, et c'est également maudire dans un certain contexte. Le mot klala, lui, on a dit tout à l'heure, il peut vouloir dire insulter, il peut vouloir dire maudire également. Maudire dans le sens souhaiter du mal, invoquer des forces pour faire subir, pour faire advenir le mal sur la personne à qui on veut du mal. La Gemara dit, la Mishnah elle-même dit que, je ne vais pas maintenant faire le détour de faire comprendre d'où est-ce que les Chachamim, d'où est-ce que la Mishnah tire du Passouk
pourquoi est-ce que ça prend cette forme-là, mais quoi qu'il en soit, de quoi s'agit-il quel est l'acte commis exactement? Alors on dit comme ça, il faut que la personne ait dit la chose suivante. Alors, il y a quelque chose de particulier dans le jugement de la personne qui a été Mekalel, c'est que même aux témoins qui ont entendu ce qui s'est passé, on ne leur permet pas, tout au moins au début, de dire les mots qui ont été proférés de façon explicite. Ils doivent le dire Bekinou, ils doivent le dire en remplaçant le nom d'Hachem par un autre nom. La Mishnah dit la chose suivante, les termes utilisés sont les suivants. Dis-nous qu'est-ce que tu as entendu, demande le tribunal aux témoins. Les témoins, chacun à leur tour, répondent. J'ai entendu dire Yake, Yossi et Yossi. Alors ici, le mot Yossi, le nom Yossi, il remplace le nom, ou bien le tétragramme, ou bien le Shem Adnout, comme nous on le prononce, d'accord? Tétragramme, non pas littéralement tel qu'il se lit, mais tel qu'il se profère, comme pour nous dans la Tfila. Pourquoi on a utilisé le mot Yossi? Parce que c'est 4 lettres, parce que, dit Rashi, parce que c'est la même gematria que le nom Elohim, peu importe. En tout cas, on a utilisé ce nom pour dire juste qu'il ne peut pas dire, on ne demande pas, en tout cas, tout le temps du jugement, de dire exactement qu'est-ce qu'il a entendu. Ce n'est pas possible, ça. C'est seulement à la fin, lorsque le Gmardin, la sentence aura été prononcée sur la base de ce témoignage incomplet, qu'on demande au témoin finalement, maintenant qu'on va appliquer la sentence, dis-nous exactement qu'est-ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, le témoin répète en disant le nom exact. Et le tribunal qui entend ça déchire leurs vêtements comme des endeuillés. Alors de quoi il s'agit-il? C'était un petit détour ça. Je ne veux pas m'attarder sur le fait qu'on ne dit pas aux témoins de le dire exactement. Tout ça, ça nous dit juste que cette parole proférée, elle est tellement grave, tellement difficile à entendre, tellement inaudible que on ne veut pas. C'est un dernier recours, parce que finalement, pour le condamner à mort, on est obligé de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il faut que les témoins reconstituent exactement les termes précis qui ont été employés, parce que sinon, on pourrait soupçonner d'un faux témoignage. Mais l'intitulé même de ce qui a été proféré est étonnant. Yake, Yossi et Yossi. Que Yossi, qu'on remplace ici, c'est le nom qui est utilisé pour remplacer le nom utilisé par l'insulte, par le blasphémateur, que Yossi frappe Yossi, qu'il se frappe lui-même. Donc il s'agit bien ici d'un terme, d'un intitulé qui correspond à ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans la première explication de ce que c'est une klala, une malédiction. C'est souhaiter du mal, plus encore, invoquer une force pour faire advenir le mal sur... Alors c'est particulier ici, parce qu'en général, on souhaite du mal à quelqu'un qui n'est pas en mesure de pouvoir arrêter ce mal. Il n'est pas en mesure de pouvoir, qui ne contrôle pas tout, qui ne maîtrise pas tout. Il y a des forces plus grandes que lui, qui sont susceptibles de lui faire du mal, si elle le désire. Donc on invoque ces forces pour lui faire venir, même si on ne fait pas venir on n'a pas la possibilité de faire venir ce mal sur la personne à qui on veut du mal, mais on souhaite au moins. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On souhaite du mal, on souhaite que Yossi fasse du mal à Yossi, qu'il se fasse du mal à lui-même. C'est comme si on disait ici, deux choses. Il s'agit ici de l'insistance, Benok Vochem, il faut prononcer le nom.
Donc le nom ineffable, le nom qu'on ne peut pas prononcer, ici il est prononcé. C'est le nom suprême. C'est le nom qui exprime l'autorité suprême, la sagesse suprême, la connaissance suprême. Et on appelle sur lui le mal. Mais qui va lui faire ce mal? Il n'y a pas quelque chose de plus suprême qui est susceptible de lui faire du mal. Alors, c'est lui-même. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas ici de dégager le profil psychologique ou autre de la personne qui dit ce genre de phrase. Mon souci ici de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle est la teneur de cet acte commis. En quoi cette parole-là a une portée qui dit cette personne-là, elle est passible de mort, comme s'il avait tué quelqu'un. Comme de la même manière qu'on dit, celui qui frappe à mort une personne, il sera lui-même mis à mort, parce que c'est ça la mesure de ce qu'il a commis comme transgression, mais pas en termes de gravité de transgression, gravité de rébellion, mais plus encore en considérant ce qui a été la conséquence de son acte. Voilà le mal qu'il a fait. Voilà le mal qu'on va lui faire, parce que c'est la mesure du mal fait, du mal occasionné. Comment, dans cette parole, on peut trouver, évidemment, on a nous un petit peu du mal à donner à accorder un poids à ce qu'un homme dit, même si on sait très bien combien une parole est capable de faire du mal. Mais au point de dire, peut-être parce qu'on est moins sensible, peut-être parce qu'on n'a pas de... On vit dans un monde où ce qui est kadosh, où ce qui est mis à mal déjà par lui-même, et déjà été vidé, comme s'il n'y avait pas de place dans ce monde pour ça. Alors, même si nous, on a chacun notre petit ghetto, mais ce n'est qu'en tant que ghetto. On a quand même du mal à insérer ça à l'intérieur du monde réel. Il y a autre chose encore. Il y a ce qu'on appelle le letz, celui qui blague, celui qui vide de sens, celui qui est toujours en train de caricaturer, d'appuyer sur ce qui est toujours un petit peu ridicule ou risible. Celui qui fait ça, en fait, il est évidemment celui qui fait ça en permanence. Il ne peut rien apprendre. Mais il n'a pas de... Ici, en tout cas, on n'a pas de... La gravité de ce qu'il fait, c'est peut-être un profil qui est bizarre. C'est peut-être un profil qui fait que c'est quelqu'un qui va commettre des actes répréhensibles ou pas. Mais on ne considère pas l'acte de l'eitzanout, le fait d'avoir dit une parole qui tourne au ridicule quelque chose, même vis-à-vis d'Hachem, comme quelque chose de répréhensible au point de dire qu'on va le mettre à mort. Ici, le fait d'avoir cet acte-là, on peut s'imaginer que c'est quelqu'un, même si ça peut se retrouver dans un autre contexte, mais c'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui n'accepte plus rien de ce qui se passe. Il est dans une situation où, même dans la mesure où, comme au début de la paracha, et comme on le relaye le Midrashim, on parle de quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, on lui aurait apporté, on lui aurait accordé une atténuation, des circonstances atténuantes. Ici, les circonstances atténuantes, elles sont peut-être, à défaut d'être aggravantes, mais elles n'atténuent rien. Dans le sens où
ce qui caractérise cet acte, cette parole proférée, c'est une parole qui dit quelque chose où c'est pas juste j'ai transgressé un commandement et donc je suis coupable d'un acte de rébellion. Pour avoir fait un acte de rébellion, on a dit il y a différentes sanctions ou pas. Il n'y a pas toujours des sanctions. Mais un acte de rébellion peut se commettre avec une partie de son être, une partie de son corps, un certain domaine, un moment. On n'accepte pas l'autorité de façon permanente et universelle, même si on voudrait le faire, mais il y a des moments où on flanche, il y a des moments où notre personne prend le dessus et alors, sans le faire exprès, en faisant exprès ou en conscience, en moindre conscience. Ici, la parole proférée, c'est quelque chose qui exprime l'abandon total de toute forme d'autorité divine, d'autorité suprême, dans l'ensemble de son être. Voilà ce que dit cette autorité, ce que dit cette phrase. Que l'autorité, que ce qui correspond, et je dis le nom ineffable, je le dis dans son intégralité, donc il n'y a pas de confusion ici. Que cette autorité-là suprême, qui représente la sagesse suprême, la connaissance suprême, a perdu toute valeur, toute maîtrise, toute capacité de gérer ou quoi que ce soit. Et donc, qu'il ne soit plus protégé même de lui-même. Il ne maîtrise plus rien. Pourquoi quelqu'un dit qu'il ne maîtrise plus rien? Évidemment, c'est parce qu'il se voit lui-même comme dans une situation où il se sent lésé, il se sent victime d'une injustice peut-être. Peut-être il est vraiment victime d'une injustice. Mais il se retourne vers le ciel et il dit tu ne maîtrises plus rien. Et il le dit ça, dans une phrase qui exprime le plus fortement possible que son être. Alors, encore une fois, ça reste encore un acte. Si jamais, par exemple, il fait ça alors qu'il n'avait pas de témoin, ou qu'il y avait un seul témoin, ou que finalement on n'est pas arrivé à le juger, toujours capable de faire tchouva, comme dans toutes les avérotes. Il peut toujours revenir. Il s'agit d'un acte. L'acte a toujours une part de symbolique, dans le sens où il y a quelque chose qui l'inscrit en faisant ça, mais on peut avoir, il y a une possibilité de retour. Il y a toujours une possibilité de retour. Même d'ailleurs pour la personne qui est condamnée à mort, au moment de sa condamnation, il fait tchouva. On lui intime, on l'aide, on l'invite à faire tchouva. On l'invite à ce que cette mort-là, elle soit une possibilité de lui donner une capara, une expiation pour la gravité de ce qu'il a commis comme mal. Et dans ce sens où habituellement on voit la transgression comme une rébellion et la sanction comme une façon la distinction entre les sanctions comme une façon de hiérarchiser la gravité de la rébellion, ici, dans le sens où la rébellion, elle prend tout, elle prend l'ensemble, où il se rebelle intégralement, il fait un acte, cet acte c'est une parole en l'occurrence, mais cette parole qui est un acte, qui exprime une rébellion totale, une rébellion où il n'y a plus rien de son être qui n'accepte une quelconque autorité qui existe quand même puisqu'il profère le nom de cette autorité, dans ce sens, c'est comme s'il avait pour lui, pour les autres, pour ceux qui entendent, vider, tuer la force, la maîtrise, le contrôle de cette autorité, comme s'il avait enlevé tout pouvoir à cette chose-là. Et dans ce sens où c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il est en train de faire chez lui, c'est ça qu'il est en train de faire chez ceux qui entendent. Ceux qui entendent, encore une fois, tellement c'est grave que le Bédine ne veut pas entendre parler d'une chose pareille. Même si les Édim, quand ils le disent, ils viennent juste répéter ce qu'ils ont entendu. Mais ils ne veulent pas entendre une phrase qui laisserait. Ce n'est pas Hachem qui est lésé. Hachem ne peut être lésé.
Donc la lésion se situe que au niveau de la personne ou des hommes. Mais il y a une lésion. Il y a une lésion forte qui a été commise ici par l'insulteur, par celui qui a maudit, et par ceux qui l'ont entendu. Et dans ce sens-là, c'est ça ce que la Torah met en valeur en disant, on est ici dans un contexte où la condamnation à mort, ou la mise à mort, ou la proposition, la mise à disposition de la sanction de mort pour cette personne, il faut l'entendre dans le même sens que l'on entend toutes les fois où il est question d'une sanction, où le sujet ici de faire ressortir Mida Keneged Mida, la mesure de la gravité de l'acte commis, et non pas seulement de la gravité de la rébellion. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, des précisions, voilà. Avec plaisir. Voilà. Pour les précisions, ça sera pour plus tard. Vous pouvez prendre le numéro de Raphaël Guerre et lui demander des questions en privé. Merci beaucoup, Raph Guerre. Je crois que Madame Schwartz attend déjà pour la suite. Merci infiniment. 16h30, hein? Ça doit commencer maintenant. Elle doit rejoindre maintenant. Ok. Merci infiniment. Merci à bientôt. Merci.